Vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre l'actualité du jour. Voici les principaux titres. Des combats violents ont été signalés entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Walikale et Nyiragongo. Dans le Massissi, l'armée a utilisé les Sukhoi 25 pour bombarder les positions des rebelles. Et puis des combats ont de nouveau été enregistrés hier mercredi et ce jeudi entre l'armée congolaise et les groupes d'autodéfense Banyamulenge à Minembwe en province du Sud Kivu. Ces informations et d'autres seront développées dans ce numéro de l'actualité du jour. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post TV. L'armée congolaise a utilisé ce jeudi 26 décembre son avion de chasse Sukhoi 25 pour cibler les positions des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des bombardements ont été enregistrés dans le territoire de Massissi, comme nous explique Blaise Bassaboussé. C'était en début de la matinée de ce jeudi que le Sukhoi 25 a été pilonné les bastions du M23 sur l'axe Kitagata en territoire de Massissi, à plus de 70 km à l'ouest de Goma. Des informations confirmées par des sources indépendantes dans la zone et des sources proches du M23. Pour l'instant, aucun bilan n'est disponible. L'utilisation du Sukhoi 25 arrive dans un moment où l'armée et l'Ouazalendo font face aux rebelles du M23 dans plusieurs axes dans la province du Nord Kivu. L'avion des chasses est mis en jeu après plusieurs mois sans apparaître sur les lignes de front. La semaine dernière, des hélicoptères des combats des forces armées de la République démocratique du Congo ont bombardé à plusieurs positions du M23 dans les territoires des Lubero. Aucun bilan n'est jusque-là disponible. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont annoncé mercredi 25 décembre avoir neutralisé 6 drones kamikazes de la force spéciale de l'armée rwandaise sur l'espace aérien de la localité de Mambasa en territoire de Lubero au Nord Kivu, ici en RDC. Selon le lieutenant-colonel Mac Azukai, chargé des communications et sensibilisation des FARDC dans la zone, ces engins aériens télécommandés étaient anéantis par les unités d'élite de l'armée régulière. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post. Mesdames et messieurs, des affrontements ont opposé depuis le 23 décembre dernier les combattants Ouazalendo aux rebelles du M23 sur l'axe 3 antennes dans le territoire du Nyiragongo au Nord Kivu. Le colonel Jean-Marie Karangiro, commandant des forces d'action rapide phare, est ici. Suivez. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Effectivement, comme vous l'avez appris, il y a eu affrontement durant 48 heures depuis avant-hier. Qu'il y a eu les affrontements. Comme vous savez, l'objectif de M23, ils ont voulu à ce qu'ils puissent venir fêter à Goma. Alors, ils nous ont attaqué dans la veille des jours avant Noël. Donc, disons le 23, le 24, nous avions été attaqués jusqu'hier, le 25. C'est ici que nous avons délogé sur des collines qu'on appelle Nditi, c'est derrière le volcan, donc là, les feux du parc. Alors, ils ont voulu traverser, comme chez eux au Rwanda, ils ont voulu traverser. Maintenant, ils ont eu un renfort qui est venu du Rwanda, qui a été renforcé au niveau maintenant de la route principale numéro 2. Nous signalons aussi qu'il y a eu l'argument de bombes qui venait précisément du Rwanda, Et c'est ce qui nous a fait mal au niveau de Kibumba, au niveau de 3 antennes. Mais nous sommes toujours là, nous avions ravi les 2 positions, nous avons nos positions aussi initiales, sont toujours intactes. Et la morale est toujours là, nous allons continuer toujours à nous battre jusqu'à la libération de notre terre. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Et il y a aussi à préciser que nous étions comme nous sommes dans le VDP, nous sommes emplis de mouvements. Alors nous étions dans l'Assemblée, en appui aussi avec la FARDC. Bon, le bilan qui est là, de notre côté, nous avions perdu de nos soldats, mais côté ennemi, en tout cas, on a répertorié 3 jeeps pleins de morts. 3 jeeps en tout cas. C'est ce que en tout cas nous avons comme source après l'investigation des journalistes et professionnels de la guerre. Oui, c'est Jean-Marie Karangiro du mouvement phare, Force d'action rapide Ouazalendo.
Et puis, 3 combattants M23 auraient été arrêtés par les FARDC en coalition avec les Wazalendo sur l'axe Kibumba hier mercredi lors des combats dans la zone. Suivons cette vidéo filmée par les éléments des FARDC. Courage na musala. Courage na musala. Courage la musala. Charge à bureau de Azana Bango. Charge à bureau de Yoba charge ye Bamo na Emango ya simbi bureau de. Tu sais pas na musala na yo. Des violents accrochages ont été signalés la journée de ce jeudi 26 décembre dans les villages Kassesero, près des Moudougoudu, entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les résistants Wazalendo du groupe local d'autodéfense CMC en limitrophe des groupements Bishusha, Bukombo et Tongo en chefferie de Buito dans les territoires de Rutshuru. Des détails avec Kivu Morning Post. Nos sources dans la zone, c'est depuis 5 heures du matin que les résistants Wazalendo ont lancé des attaques contre les positions des rebelles M23, sémant une panique dans la zone. Les populations se sont déplacées les unes vers Moudougoudu centre et d'autres à Louya, Swagara et ailleurs, des villages jugés mieux sécurisés. Jusque dans ces heures d'après-midi, les affrontements se poursuivent dans ces entités où les détonations d'armes lourdes et légères se font encore attendre dans tous les sens. La situation n'est pas bonne ici. Nous sommes tous en déplacement. Nous sommes à Louya et d'autres vers Moudougoudu. On ne sait pas ce que sera la suite, explique un habitant sous anonymat. Ces affrontements ont également entraîné une panique généralisée dans le centre de Moudougoudu où se trouve la majorité des populations déplacées. Ces échanges semblent avancer vers l'autre village voisin de Kassesero où les rebelles seraient momentanément délogés par les résistants Wazalendo qui se disent déterminés sur les champs de bataille. Selon ces mêmes sources, la situation s'est détériorée depuis la soirée du mercredi 25 décembre alors que la population célébrait la nativité du Christ. Restons toujours dans les chapitres sécuritaires. Dans la province du Sud Kivu, des affrontements se sont poursuivis autour des Minembwe entre les forces armées congolaises et les groupes d'autodéfense Twirwaneho. Ces combats violents ont eu lieu depuis les premières heures de ce jeudi. Témoignage avec la société civile locale sur Kivu Morning Post. Tout juste Minembwe n'a pas fêté le Noël. Juste à 11h30, si je ne me trompe pas, c'est là où a commencé les affrontements. Donc l'attaque des FARDC contre Twirwaneho.
Alors, les affrontements continuent jusqu'à la nuit, tardivement. Alors, jusqu'à aujourd'hui, au moins à 13h, je ne sais pas si je ne me trompe pas, 13h passées, ce sera où il y a la calmie. Les vomis, toi tu ne connais pas, pardon de vous dire comme ça, Minembwe, c'est dans des villages, hein. Il y a l'endroit appelé Vomi, il y a une école qui est juste en face de Madégou. Vous êtes là, vous êtes aux environs de Madégou, à un kilomètre peut-être et demi. Alors c'est là où restaient les positions de Twigwaneho, les regardes. Comment vous le dire. Alors, c'est là où s'est passé les affrontements depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Hier, avec des balles, il y a une fillette qui a de 16 ans qui a été atteinte par une civile qui a été atteinte par une balle qui est morte. C'était une jeune fille. Donc tout le monde a quitté l'église pour fuir. Donc vous voyez que c'est tout juste auprès du centre. Hein? Et là où il y a le Noël. Aujourd'hui, il y a même après, à 13h30, il y a des attaques qui est venu de l'autre côté de Vigargara et qui est chapeauté par un commandito, quelqu'un qui est du groupe armé Bichombo. Ça, c'est pas une question à me poser, dire qu'est-ce que le groupe armé, tout groupe armé se trouve à Minembwe, à Koutoumbe, sont alliés aux FARDC. Donc, après les affrontements entre le et le FARDC, maintenant le Maï profite de quitter de l'autre côté pour venir aussi embrouiller la situation. Donc, ce n'est pas question d'embrouillement, ils travaillent ensemble. Même parmi tout ce monde qui est ici à Minembwe, qui s'appelle le FDC, nous connaissons beaucoup de personnes qui sont composantes de Maï. La version qui est ici est que le colonel Luamba et le chef de secteur, j'oublie son nom, qui est ici, il commence à conscientiser le Twirwaneho, groupe autodéfense Twirwaneho, pour qu'il devienne des Wazalendo. Alors que le groupe Twirwaneho a été créé à partir des attaques de Maï. Est-ce que ça se fait? Ça va se faire. Il faut faire aussi des analyses. Donc, le Twirwaneho reste dans la population. Maintenant, on attaque les villages. Il y a des vaches pillées. Ça, vraiment, c'est quelqu'un. Il a fallu. On vous a demandé maintes fois. Vous voyez, hier, l'administrateur du territoire de Fizi, quand il y a eu des affrontements entre le Babembe et le Babouyo, il est parti vite. Pourquoi il n'est pas venu ici à Minembwe voir ce qui se passe à Minembwe? Il y a eu à Kawela des vaches tuées. On me dira encore, moi je ne donne pas des informations qui n'est pas fiable. On me dira qu'il y a eu encore d'autres vaches, mais je vais vous le dire après avoir vérifié qui ont été tuées par les FARDC aujourd'hui ici à Runungu. Je vais manquer cette situation. Clôturons à présent cette actualité par le sport. L'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma va clôturer la phase aller du championnat national de la RDC les dimanches 29 décembre au stade de l'Unité face à l'AS V-Club de Kinshasa. Les Moscovites sont arrivés ce jeudi dans la ville de Goma après leur dernier match nul contre l'AC Ragner. Georges Benmouima revient sur cette rencontre. Allez, les Moscovites de l'AS V-Club de Kinshasa sont arrivés dans la ville de Goma jeudi pour en découdre contre l'AS Dauphin Noir de Goma dans un match au cadre avec la première partie du championnat national de la RDC. Les matchs se jouent ce dimanche 29 décembre au stade de l'Unité. Une rencontre qui mettra en opposition les leaders provisoires de ce groupe. Il s'agit de l'AS V-Club qui compte 22 points face à l'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma qui occupe la 5e position avec 16 points. Aussi, c'est un match entre l'équipe de V-Club qui est en confiance après une série de 4 victoires et un seul match nul face à l'AS Dauphin Noir qui va se présenter comme un lion blessé puisque l'équipe de Goma, après sa victoire contre le dernier club Motema Pembe, est allée perdre à Kinshasa face à l'AC Kouya sur les scores de 0-2. Rendez-vous donc le dimanche au stade de l'Unité où les intercesseurs seront en tout cas d'aller entre l'équipe de l'AS V-Club qui sera réussie par les tricolores de l'AS Dauphin Noir. Et je rappelle que ça sera le dernier match de l'AS Dauphin Noir pour clôturer la phase aller du championnat national de la RDC.
Messieurs et dames, c'est par cette information sportive que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post. Nous vous remercions de votre fidélité.